27 février 2011, un après-midi presque classique à l'Élysée. Réunion de travail entre Nicolas Sarkozy et ses plus proches conseillers. Autour de la table, Henri Guénaud, Franck Louvrier, Jean-Michel Goudard, Pierre Giacometti, mais surtout Patrick Buisson et son magnétophone. Dissimulé dans sa poche, il ne perd pas une miette de la conversation. Tout est enregistré. Le Canard enchaîné a pu écouter quelques-unes de ces cassettes. On rentre vraiment dans le sein des seins, dans le bureau du président qui prépare l'allocution et qui prépare une modification du gouvernement. Mais en même temps, on a l'impression de propos d'une certaine banalité, avec des petites méchancetés, avec des petites... on voit qu'il y a un certain nombre de ministres qui sont allés en exercice à l'époque qui en prennent pour leur grade, c'est le moins qu'on puisse dire. Xavier Darcos, Roselyne Bachelot ou Michel Alliot-Marie, par exemple, qualifié d'archi-nul par Patrick Buisson. En revanche, le président, lui, en pleine répétition de son discours, est encouragé par l'homme de l'ombre de l'Élysée. C'est très bien, c'est pas mal, c'est très fort, dit-il, comme pour ponctuer chaque phrase avant de se justifier devant le publicitaire Jean-Michel Goudard, si on ne lui dit pas qu'il est bon dans ces moments-là. En tout, il y aurait des centaines d'heures d'enregistrement. Rien de clandestin, assure par la voix de son avocat, le principal intéressé.